On va analyser la manœuvre en haut de vague, le top turn. Alors bien sûr, il existe de multiples façons de l'exécuter suivant le niveau du surfeur, la forme et la taille de la vague et la planche que l'on utilise. À un tel point que l'on a donné plusieurs noms afin de pouvoir les différencier. Celui qui va nous intéresser, c'est l'off the lip. En attendant, regardons quelques exemples de top turn comme ce roller backside de Julian Wilson ou celui-ci, qui est un top turn très radical. La planche monte à la verticale, comme John Florence ici, qui monte la planche bien droite. Si on regarde comment il grimpe dans le mur, il met la planche à midi avant d'exécuter la manœuvre et de la ramener complètement le nez vers le bas, le nose vers le bas. C'est un roller très radical. Là, c'est un roller frontside, donc de face à la vague. Pareil, donc on l'appelle le roller coaster, communément le roller. C'est un top turn vraiment vertical où on vient éclater la lèvre. Il faut un shortboard, c'est l'idéal pour l'exécuter. Ou une autre variante ici, c'est le layback frontside, c'est-à-dire qu'on vient se coucher le dos dans la vague, on met le bras arrière qui appuie sur l'eau et on pousse très fort sur le pied arrière. C'est une autre variante du top turn. Tout ça pour vous montrer qu'il existe une multitude de façons de faire ce virage en haute vague et qu'il y a une multitude de noms. Mais nous, on va s'attacher à un off the lip, c'est-à-dire un virage pas très radical en haut de vague, qui est une des premières manœuvres qu'on peut exécuter en haute vague, comme celui qu'on vient de voir ici, ou celui-ci exécuté par un des meilleurs free surfeurs du monde sur une grande planche, une Midlands 8 pieds. Et on voit qu'il va attaquer un bottom turn et pousser très fort sur cette planche et effectuer cet off the lip, ou on peut appeler ça un carve aussi. Là, il est sur un twin fin et on voit à quel point il dessine un U en haut de vague. Alors on va voir un peu cette manœuvre qu'il exécute, comme s'il dessinait une espèce de U, un virage en haut de vague. Il monte jusqu'à la lèvre pour pouvoir tourner. Donc, on va étudier désormais comment exécuter cette manœuvre. On peut le faire sur une petite planche, mais on peut le faire aussi sur une grande planche. Ce qui va nous intéresser, c'est plusieurs points. Alors, partons dans le détail. La première chose que l'on voit au préalable, et qui est très important à mon avis, lorsque l'on veut faire une manœuvre en haut de vague, c'est d'avoir de la vitesse. La vitesse, c'est la clé du surf. Donc, on est constamment en recherche de vitesse, et pour avoir de la vitesse, on a à notre disposition une vague avec un mur et on peut utiliser la hauteur de cette vague pour prendre de la vitesse dans les descentes. C'est un peu comme dans une rampe de skate, on va prendre de la vitesse pour pouvoir faire un virage en bas de vague et un virage en haut de vague et un enchaînement. Donc, pour pouvoir de la vitesse, prendre de la vitesse, ce surfeur, qu'est-ce qu'on voit? Il prend de la hauteur dans le mur. Donc il a fait un léger petit virage en appuyant sur le pied arrière sur le bord de sa planche. À ce moment-là, maintenant qu'il a pris de la hauteur, il va prendre de la vitesse dans la descente. Grâce à cette vitesse, il va pouvoir enclencher un bottom turn. Pendant l'exécution du virage, il regarde l'endroit où il va aller. C'est-à-dire qu'avant le bottom turn, il a regardé l'endroit du bottom turn, et pendant le bottom turn, il regarde l'endroit où il va exécuter son off the lip. Pour l'instant, on va en prendre un très très simple, c'est-à-dire qu'il va monter et se glisser en haute vague. On voit qu'il prolonge son bottom turn jusqu'à ce que la planche pointe dans la direction souhaitée. À ce moment-là, alors qu'il était comprimé en bas de vague, fléchi, avec les bras en bas, il envoie les bras vers le haut pour accompagner ce mouvement et atteindre l'endroit de la vague le plus haut possible. Il est un peu en dessous de la lèvre, mais il est quand même déjà très haut dans cette vague qui a un peu de taille. On voit qu'il vient placer sa planche, et lui, comme il est au-dessus de sa planche, on voit bien son centre de gravité, le petit cercle vert, il est au-dessus de la latte. La latte, elle est dessinée en bleu. Donc à partir de là, comme il est au-dessus, il va avoir du mal à pousser dans la planche. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste se laisser glisser. C'est une très bonne première étape lorsqu'on veut apprendre à faire des manœuvres en haute vague. Les premières manœuvres, déjà, on va essayer de grimper jusqu'en haut et se laisser glisser en haut. Il n'est pas monté à la verticale, la planche elle est parallèle à la lèvre. Et ce qu'on voit, c'est qu'une fois qu'il est en haut et qu'il veut amorcer cette redescente, on voit que son bassin
est venu sur cette jambe avant. La flèche orange représente l'endroit où il y a le poids du corps. Et ça va l'aider à redescendre. On voit que le pied arrière, lui, il est quand même très avancé. Donc il n'est pas complètement sur l'arrière pour pouvoir faire pivoter la planche sur le rail. Donc il va simplement la laisser glisser. Une manœuvre, c'est un petit off the lip qui lui a permis de prendre énormément de vitesse. Cette fois-ci, on va observer le même genre de trajectoire, un peu plus radical. On voit que la pente qui a été prise est un peu plus raide vers le bas. Et du coup, il va pouvoir, comme il a plus de vitesse, beaucoup plus charger le bottom turn. On voit qu'il est beaucoup plus incliné, beaucoup plus penché en avant. Et on voit bien le dessous de la planche qui apparaît, il y a beaucoup de rails dans l'eau. Donc grâce à ça, grâce à la vitesse plus à un bottom turn très efficace, il va monter avec plein de vitesse sur l'épaule de la vague. Par contre, cette fois-ci, par rapport à la manœuvre d'avant, c'est l'étape d'après, quand on a fait suffisamment la manœuvre d'avant et qu'on l'a répété, qu'on est vraiment très à l'aise, à chaque fois qu'on fait un bottom turn, on arrive à monter en haute vague et on arrive à glisser. L'étape d'après, ça va être de se concentrer, à mon avis, sur le déplacement de ce pied arrière. Là, il recule ce pied arrière pour pouvoir appuyer ensuite sur la planche. Donc on voit que là, il avait les pieds serrés ici, et là, il les a reculés. Et là, il vient placer sa planche. C'est très important. C'est-à-dire que son objectif, c'est de placer sa planche à l'endroit où il veut tourner et de placer son corps par rapport à la planche. On voit que par rapport à tout à l'heure, son centre de gravité, le petit cercle violet, est beaucoup plus bas. Il est en face de la planche. Et comme il a le pied reculé et qu'il a le centre de gravité, donc tout le poids de son corps face à la planche, il va pouvoir pousser très fort sur l'arrière de la planche pour faire pivoter la planche. Le haut du corps, lui, anticipe sur le mouvement et entraîne le bas du corps. C'est la rotation des épaules et la rotation des bras. Elle accompagne le mouvement. Ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'à la sortie de la manœuvre, qui vient se regrouper sur sa jambe avant pour reprendre de la vitesse. C'est très bien exécuté. Là, cette fois-ci, on va l'analyser sur une planche un peu plus petite, un twin fin. Donc ce off the lip, toujours le même principe. Il y a des dénominateurs communs dans toutes les manœuvres. 1, c'est la vitesse. 2, au préalable, c'est un joli bottom turn et on regarde l'endroit où on veut aller. 3, on pousse le bottom turn jusque dans la direction souhaitée, jusqu'à ce que le nose pointe dans la direction souhaitée. On relâche l'appui et on vient placer sa planche le plus haut possible. Une fois qu'on a placé sa planche, là on voit son centre de gravité est encore plus bas que tout à l'heure. Du coup, il va pouvoir pousser encore plus fort. Alors à ce moment-là, une fois qu'on a placé la planche, on pousse jusqu'à se retrouver sur la jambe avant. Donc voilà pour l'exécution du off the lip. Merci.